Bon les amis, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de discipline et de force mentale. Parce que c'est une thématique que j'aborde souvent, mais c'est vrai que j'explique pas trop en fait ce que c'est réellement. Donc souvent je vous dis la discipline, c'est le fait de savoir se forcer aussi à faire des choses, se discipliner, dire aujourd'hui je dois aller au sport pour réaliser mon objectif, je dois travailler sur ce projet, je le fais, je ne me laisse pas le choix. Et cette discipline elle découle aussi d'autres choses. Cette chose c'est la force mentale. Savoir que dans la société aujourd'hui, on ne fait pas du tout, mais alors pas du tout la promotion de la force mentale. C'est-à-dire que plus tu es faible mentalement, plus c'est bien en fait. On a l'impression que c'est cool même, alors que pas du tout. Force mentale, c'est savoir s'opposer déjà à son soi. Alors vous allez dire, ça y est, le philosophe qui parle de s'opposer à son soi, il a complètement dérivé. Pas du tout. La force mentale, c'est le fait que tu te lèves le matin, un peu malade, mais tu vois pas trop, t'es genre pas très bien, tu sens que voilà, t'es pas super en forme. Et là tu dis, oh ouais non, voilà la salle, la salle, voilà, je suis motivé, hein, j'aurais bien aimé y aller, mais non, vas-y, flemme, je vais pas faire une bonne séance, etc. C'est là où ta force mentale doit te dire non, t'arrêtes de lambiner, là, de faire le mec pas bien, tu vas quand même à la salle et tu fermes ta gueule. Et du coup, cette force mentale va te discipliner, en fait. C'est elle qui va te discipliner, qui va t'obliger à faire un truc que t'as pas envie de faire. Je dis pas non plus que tu dois avoir une force mentale, genre, trop, tu vois. Genre, t'es malade, t'as 42 fièvre, tu peux pas te lever de ton lit, t'es là, et tu dis, je vais quand même aller à la salle parce que je dois le faire. Non, ça c'est de la connerie, tu vois. Faut trouver le juste milieu où, force là va te permettre de faire des choses, mais va pas non plus te mettre en danger, tu vois. C'est pas parce que t'as la force mentale, tu te dis je vais sauter entre deux montagnes que ça va le faire, hein. Ça va pas le faire. Du coup, cette force mentale elle va te permettre finalement d'arriver à cette discipline, cette autodiscipline chaque jour. Le problème aujourd'hui, c'est que la force mentale, le fait de se forcer à faire des choses parfois, est considéré dans la société très mal. C'est-à-dire que si tu te forces à par exemple tenir ta diète en famille, tu dis non excusez-moi je prends pas de dessert, voilà. On va te dire mais pourquoi en fait, tu fais quoi là? J'ai un objectif, voilà, t'essaies d'expliquer, les gens vont dire non mais n'importe quoi en fait, fais-toi plaisir mon gars, la vie c'est pas ça tu vois. En fait toi t'as un objectif, t'en bats les couilles de ce qu'il raconte. Et là si t'as une grosse force mentale, en fait juste vous me comprenez pas mais c'est pas grave, laisse tomber. Et tu mangeras pas le dessert. Si t'as une petite force mentale, tu vas dire allez vas-y, pour vous faire plaisir, allez. Tu vas manger le dessert. En fait, c'est pas pour leur faire plaisir, hein, c'est pour te faire plaisir. Et voilà, la force mentale, elle était et tu vas faire un peu la chose pour te conformer au groupe. Puis t'auras du coup pas de discipline et du coup après tu diras j'ai loupé parce que comprends les facteurs extérieurs. Non, t'as loupé parce que t'avais une petite force mentale, c'est tout. Et c'est pareil aujourd'hui dans la société, dire aux gens tu es trop faible, c'est pas grave. Je veux dire, dire à quelqu'un tu es trop faible pour faire ça, que ce soit physiquement ou mentalement, c'est pas grave en soi. Il y a des gens qui sont plus faibles que d'autres, qui doivent tout simplement se former, tout simplement dépasser leurs limites pour arriver à avoir une force mentale correcte ou une force physique. Mais le problème c'est dans la société, dès que tu dis à quelqu'un non mais en fait là peut-être t'es pas assez fort pour encaisser ça, le mec va commencer quoi, moi je suis pas assez fort, mais tu te rends pas compte de ce que j'ai vécu en fait. Et ça me fait rire parce que généralement c'est le mec qui est né en France, qui a vécu en France, où il a une famille voilà où ça va. Parfois les parents sont divorcés, oh là là, oh mon dieu, quel choc. C'est pas comme si une famille sur deux maintenant avait ses parents divorcés, hein. Enfin bref, et voilà, il y en a qui vont essayer de te justifier des trucs alors qu'en fait c'est juste qu'ils ont une petite force mentale, c'est tout. Et ça n'inclut pas bien sûr les gens qui ont des vrais problèmes, les gens justement qui minimisent, peut-être qu'ils ont trop de force mentale, c'est-à-dire qu'il leur arrive les pires merdes dans leur vie. Le mec va te dire, tu sais, je pense que si je réussis pas, c'est parce que peut-être je mets pas assez d'efforts. Le mec, tu sais très bien qu'il a une vie de dingue, qu'il y en a certains, ils auraient abandonné depuis longtemps. Lui, il est toujours là et il minimise en plus les trucs qui lui arrivent. Si tu veux, le gars, il a une force mentale exceptionnelle, peut-être même trop du coup. C'est pour ça que je vous dis, il faut trouver le juste milieu. L'autodiscipline ne doit pas jouer sur votre santé. Si tu t'autodisciplines à ne plus manger pour maigrir, même si ça relève d'une grande force mentale de ne pas manger par exemple pendant 10 jours, t'es juste un peu con, tu vois, genre c'est un peu débile, tu vas juste mettre ta santé en danger et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, moi ce que je voudrais vous partager surtout aujourd'hui, c'est ce fait de dire je me discipline par ma force mentale. Vous entraînez votre force mentale, prenez à être dans des situations d'inconfort, prenez à faire des choses qui vous mettent mentalement en inconfort. Alors, par exemple, si vous êtes timide, maladif, il y a beaucoup de gens qui sont timides, ils n'arrivent pas à aller parler aux autres. Déjà, dites bonjour aux gens dans la rue. Là, alors c'est la politesse, normalement, il y en a qui n'ont pas trop compris le concept, mais normalement c'est la politesse. Sortez-vous un peu de vos zones de confort. Demandez l'heure à quelqu'un dans la rue, là vous avez déjà l'heure en fait, on s'en fout. Allez essayer d'interagir avec quelqu'un. Là, c'est la force mentale qui va rentrer en jeu. Est-ce que vous aurez suffisamment de force mentale pour aller faire cette action? La réponse est non. Il faudra encore travailler sur vous-même et s'autodiscipliner à dire voilà, ok, là, il faut que je le fasse pour réussir à m'autodiscipliner sur d'autres trucs peut-être. Ou là, j'ai pris l'exemple des timides, mais ça peut être un exemple d'un garçon ou d'une fille qui n'arrive pas à aller parler aux membres du sexe opposé. Et vous y allez. Vous allez parler, vous allez demander une connerie, vous allez demander l'heure, vous allez demander, c'est pas moi, la météo de demain, parce que c'est important, vous avez un truc à faire. J'en sais rien, démerdez-vous. Voilà, si vous êtes timide, vous avez des problèmes avec ça,
vous confronter à ces problèmes. Et si vous vous confrontez à ces problèmes, ça va vous entraîner et on peut tout à fait entraîner sa force mentale et sa discipline. Entraîner à, par exemple, ne pas manger de cochonneries, je vous cite un deuxième exemple, bah tout simplement vous en achetez plus. Du coup, quand vous êtes au magasin, il vous faut cette force mentale pour ne pas acheter des conneries. Donc vous passez. Les gens ils me disent, surtout moi je ne passe jamais dans le rayon bonbons. Jamais. Le rayon bonbons chocolat, j'évite. Parce que sinon je craque, tu vois. Ça c'est petite force mentale. Force mentale c'est quoi? Moi je sais que je suis en diète, je dois pas manger par exemple de chocolat. J'adore, tu vois, les petits Kinder Maxi là, les trucs des gosses. Arrêtez, c'est trop bon. Bah je passe devant. Chaque fois que je vais faire les courses, je passe dans le rayon bonbons et chocolat. Je regarde bien, je me mets bien dans une situation d'inconfort. Je regarde, je me dis putain, j'ai tellement envie d'en manger. Et là, ma force mentale elle prend le dessus, elle dit mon gars, si tu prends un de ces putains de paquets, je te casse les deux jambes. Et au final, j'en prends pas. Mais j'ai un peu ce qu'on appelle, alors en termes techniques, la catharsis un peu, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce rayon comme si j'allais acheter quelque chose, mais je l'ai pas fait. Entraîner ma force mentale, ça m'a permis d'extérioriser le fait que peut-être j'avais envie de manger une cochonnerie, parce que là, on a tous nos péchés mignons. Et par contre, bah, je l'ai pas fait. Ou grosse force mentale, bonne autodiscipline, ça roule vers ses objectifs. Voilà, donc je t'invite à faire des tests dans ton domaine, je t'invite à mettre aussi en commentaire ce qui toi un peu te met dans des situations d'inconfort, on peut en discuter, puis je te donnerai un petit exo à faire, comme ça tout le monde s'y retrouve. Sur ce, ravi d'avoir partagé cette vidéo avec toi, si elle t'a plu, un like, commentaire, tout ça, tout ce que tu veux, tu fais ce que tu veux en fait. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.